Si tu veux être heureux sur ta planète bleue, écoute-moi, gaspille pas l'eau des petits pandas. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur la radio qui recycle en direct de l'école Joseph Ley. Commençons par le commencement avec notre journaliste Liam qui va nous faire un point sur l'actu locale où nous aurons droit à une petite interview avec le maire de la commune. Bonjour, aujourd'hui nous devions être en présence d'un conseiller de la mairie de l'hôpital à qui nous avons préparé quelques questions. Combien coûte le ramassage des poubelles dans la ville? Comment recyclez-vous le plastique? Pourquoi faut-il réduire les déchets? Pourquoi avoir plusieurs couleurs de poubelles? Nous recevrons le conseiller lors de notre prochaine émission. Passons maintenant au flash info planète concernant principalement les dépôts sauvages. Mohamed Ali et Miran, nos journalistes, vont expliquer ce que sont les dépôts sauvages. Bonjour et merci pour la parole. Les dépôts sauvages, c'est quoi? Ce sont simplement des dépôts d'ordures dans la forêt, la cour de récréation ou les océans. Ce sont des dépôts d'objets dans des lieux où ils ne devraient pas être. Une pelure de fruits à jeter dans la cour mettra entre 3 et 6 mois à se décomposer, complètement à l'inverse d'un papier de bonbons qui lui partirait après environ 5 ans ou d'un bout de verre 4000 ans. Par exemple, les dépôts d'objets dans les océans peuvent être dangereux pour les animaux marins qui peuvent rester bloqués dans des sachets plastiques ou bien penser que c'est de la nourriture. Merci à eux pour leur explication. Et maintenant que nous avons parlé des dépôts sauvages, nous allons donner la parole à un scientifique afin qu'il nous explique ce que deviennent nos déchets. En moyenne, un Français produit 390 kg d'ordures par an, 590 kg en ajoutant les 200 kg déposés en déchetterie. Dans tout cela, il faut surtout savoir que seulement 20% se font soit recycler, soit incinérés, soit stockés. Grâce aux produits recyclés, nous pouvons créer de nouvelles routes. Grâce à la chaleur produite lors du recyclage, nous pouvons créer de l'énergie renouvelable. Cela s'appelle la valorisation des déchets. Par exemple, en faisant vos courses, ayez le réflexe d'acheter un grand pot de crème plutôt que plusieurs petits. C'est très utile tout ce qui vient de nous être dit. Pensez maintenant à acheter tout en grand. Mais d'abord, continuons notre émission en passant par un petit moment drôle avec nos deux comiques du plateau, Simon et Noam, et leur petite devinette. Eh bien, aujourd'hui, nous vous proposons une petite charade. Mon premier gratte la tête, mon second est le féminin du beau, mon tout sert à mettre les déchets. Vous avez trouvé, non? Vous avez affaire à une poubelle. Et sur cela, on termine notre rubrique en vous rappelant que les déchets ne se déplacent pas tout seuls dans la poubelle. Elle est très importante cette dernière petite phrase. Merci aux comiques pour cette charade. Un peu de rigolade dans la journée, ça fait toujours plaisir. Enchaînons donc avec notre prochaine rubrique Stop au gaspillage. Et pour cela, nous avons besoin tout d'abord de nos éco-cuisiniers. Mali, Irma, Isia et Issan. Bonjour à toutes et à tous pour cette rubrique spéciale anti-gaspi. Nous vous avons préparé une recette avec du reste du frigo, des pizzas baguettes. Nous allons commencer par les pizzas baguettes. Nous avons besoin de la baguette, du fromage râpé, de la sauce tomate, du jambon ou du salami, des olives pour la décoration. Ainsi, on commence par couper la baguette selon le nombre de pizzas que vous voulez étaler la sauce tomate
Ajouter la garniture sur la sauce, puis mettre au four pour 5 minutes à 180 degrés. Enfin, vous laissez refroidir puis déguster. Enfin, vous laissez refroidir puis déguster. Bon appétit. On espère que vous vous régalerez. En attendant vos retours, nous passons à la fameuse rubrique de bricolage avec nos 3 éco-bricoleuses, Valentine, Aya et Yasmine, qui vont vous présenter une petite décoration à faire chez vous. Nous vous présentons un petit bricolage facile à faire uniquement avec des objets qui n'ont pas d'utilité. Heureusement, nous sommes là pour vous proposer de lui donner une seconde vie. Vous aurez donc besoin D'un pot en verre, d'un pistolet à colle, de la ficelle, des étoiles et autres décorations que vous voulez. Procédons. Commencez par laver le pot en verre. Coupez la ficelle en fonction de la taille du pot. Préparez la colle, puis collez la ficelle et les étoiles. Vous finirez par enlever les éventuelles bavures sur le pot et voilà, vous aurez un pot à crayon personnalisé ou bien même un bougeoir à offrir. Tester et approuver, nous on adore. On termine notre radio avec une dernière interview spéciale. En présence de 2 éco-délégués de l'école Joseph Ley, interviewés par nos 3 journalistes, Hamid, Noam et Kenzo. Bonjour, avant de commencer à vous poser des questions, nous allons vous laisser vous présenter. Bonjour, moi c'est Fabio. Et moi c'est Timothée et on est élèves de CM2. Pourquoi as-tu décidé d'être éco-délégué? J'ai décidé de devenir éco-délégué parce qu'il y a beaucoup de pollution sur la Terre. Moi j'ai décidé d'être éco-délégué parce que la Terre elle est polluée et nous les enfants et les copains, et moi aussi, on jette beaucoup de papier par terre, donc j'ai décidé d'arrêter. Quelle idée les éco-délégués ont-ils donné pour être élus? Moi, comme idée, j'ai proposé de mettre de la végétation dans la cour. Et moi, je voulais aussi mettre de la végétation et mettre des hôtels à insectes et aussi des panneaux pour dire de ne pas jeter des papiers par terre. Allez-vous continuer votre mission d'école des délégués au collège? Moi, oui, si j'ai la possibilité de continuer éco-délégué au collège, je le ferai. Moi aussi, si j'ai la possibilité, je serai aussi éco-délégué. Et bien voilà, nous vous remercions pour votre écoute et votre fidélité, comme tous les vendredis après-midi. On se laisse avec une chanson en fond sur le thème du recyclage. L'eau des petits pandas. Si tu veux être heureux sur ta planète bleue, écoute-moi, gaspille pas l'eau des petits pandas. Quand tu te laves les mains, laisse pas couler l'eau. Et au lieu d'un bain, prends une douche plutôt. Si tu veux être heureux sur ta planète bleue, écoute-moi, gaspille pas l'eau des petits pandas. Quand tu te brosses les dents, ferme le robinet. Demande à maman un joli gobelet. Si tu veux être heureux sur ta planète bleue, écoute-moi, gaspille pas l'eau des petits pandas. Pour que ton vélo soit toujours très beau, oublie le jet d'eau et remplis un seau. Si tu veux être heureux sur ta planète bleue, écoute-moi, gaspille pas l'eau des petits pandas. Arrose ton jardin très tôt le matin ou alors le soir s'il fait presque noir. Si tu veux être heureux sur ta planète bleue, écoute-moi, gaspille pas l'eau des petits pandas. Si tu veux
après-midi et à bientôt sur la radio qui recycle en direct de Joseph Lé. La fête,